Paisiblement posées sur le plateau de Gizeh, les pyramides de Khéops, de Képhren et de Mykérinos trônent depuis des millénaires. Majestueuses face au temps, leur forme pyramidale continue de faire l'objet de nombreuses recherches, et notamment pour la méthode supposément utilisée pour leur construction. L'archéologie conventionnelle, s'appuyant sur des écrits comme les fragments du papyrus de Mérer, semble convaincue que les pyramides ont été construites à bras d'homme avec des outils rudimentaires. Pourtant, des reportages comme la révélation des pyramides en 2010 ou encore celui sur une théorie des anciens bâtisseurs en 2018 remettent en question le narratif officiel. Que ce soit par les types de matériaux utilisés comme le granit dans la chambre du roi de la pyramide de Khéops, des blocs massifs parfaitement emboîtés et lisses, de la mise en évidence d'une géométrie pointilleuse avec le nombre d'or épis, sans oublier le positionnement de chacune des pyramides au nord avec une précision qui laisse sans voix, tous ces éléments orientent sur une probabilité que les pyramides auraient une fonction différente que celle que l'archéologie conventionnelle lui attribue de nos jours. Alors que les livres d'histoire ainsi que les systèmes scolaires revendiquent que les pyramides sont les tombeaux des pharaons de la 4e dynastie, l'ingénieur civil et écrivain Robert Bauval fait une découverte intéressante en associant les pyramides de Gizeh avec la constellation d'Orion. En effet, vues du ciel, les 3 pyramides sont alignées avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Aniltak pour la pyramide de Mykérinos, Al-Nilam pour la pyramide de Khéops, Mintaka pour la pyramide de Képhren. D'ailleurs, une simple observation avec la ceinture d'Orion met en évidence une corrélation avec les pyramides. Mais il n'y aurait pas qu'Orion. Dans la pyramide de Khéops, un couloir pointe sur l'étoile de Sirius et 2 autres couloirs sur la constellation du Dragon. Tout ceci amène à une hypothèse reliant le site de Gizeh avec les étoiles, ce qui éloigne le discours officiel sur une fonction de tombeau. Ce qui est sûr, c'est que les pyramides de Gizeh gardent un secret bien caché, qu'aujourd'hui encore circulent des théories sur la construction des pyramides et leur fonction de par leur forme pyramidale combinée à une géométrie précise. Que dire de cette reliance avec les étoiles? Si effectivement les pyramides semblent liées avec la constellation d'Orion, la constellation du Dragon et l'étoile de Sirius, alors il serait intéressant et enrichissant de se demander quel est le message que les pyramides auraient à transmettre à l'humanité. Pour l'émission du jour, et sous la forme d'un tirage, nous découvrirons ensemble le message des étoiles. Bonjour et bienvenue pour votre émission spéciale concernant les pyramides, puisque aujourd'hui nous abordons la 2e partie avec ce message des étoiles par l'intermédiaire des pyramides, puisque je l'ai expliqué dans l'introduction, il y aurait une liaison évidente entre les pyramides de Gizeh et la constellation d'Orion, du Dragon et l'étoile de Sirius. Mais avant de vous emmener avec moi sur le plateau de Gizeh, je souhaite la bienvenue aux nouveaux nouvelles et je remercie les habitués aussi pour vos commentaires et vos pouces. Pour la séance, j'utiliserai 3 oracles. Je vais utiliser l'oracle Starseed de Rebecca Campbell suivi de l'oracle Travaille ta lumière du même auteur, Rebecca Campbell, et on terminera avec un oracle que j'ai rarement utilisé pour les émissions, en plus en privé, c'est l'oracle égyptien d'Isis. Oui, eh ben oui, c'est de circonstances justement. Allez, on y va, c'est parti. Je vous emmène avec moi sur le plateau de Gizeh. Installez-vous confortablement sur votre siège. Ah bah, vous partez en avion, hein. Mais c'est un avion ultra rapide.
Dans même pas 2 minutes, vous avez atterri sur le plateau de Gizeh. Oh, magnifique, on a nos 5, puisque c'était en 5 aussi qu'on fait hein, pour les oracles. Les 2 premiers, on fait un 5 doublé. Et pour le dernier, qui est assez spécial, on fera en 3 cartes, avec utilisation du livret. Bon, et bien super, regardez, rapide, efficace. Nous avons déjà nos 5 cartes. Mais je vais quand même questionner ma partie subliminale, si elles correspondent. Pour bien m'assurer, puisqu'encore une fois, je retranscris le message des pyramides par l'intermédiaire de nos amis de Sirius, d'Orion. Donc les 3 étoiles Aniltak, Anilam et Mintaka. Et puis nous avons aussi la constellation du dragon, mais c'est surtout Orion et Sirius. Merci ma Gégé, merci beaucoup. Est-ce que tu confirmes que les 5 cartes correspondent? Ok, super, et bien rapide, efficace. Merci beaucoup. Allez, on y va, vous les voyez toutes, c'est parti. Oh! Alors ici, nous avons tout ce qui est le mal des étoiles par rapport aux maisons. Ah bon? Étonnant. Alors, est-ce que ça voudrait dire que par ce lien des étoiles qui était peut-être effectif, des pyramides ou constellations, quelque chose s'est brisé et ça pourrait expliquer ce mal des étoiles, donc mal de mer, mal du pays, mal des étoiles, c'est possible. On va regarder avec la carte d'à côté. Alors ici, on a l'énergie des Pléiades, avec les idées inspirées. Puis on a encore cette porte ici, un portail. Et l'eau qui revient. Les pyramides étaient comme un portail. Faire le grand saut. Ah, on a les Pléiades, on a les Andromédiens aussi. L'énergie d'Andromède, l'aventure. Et dites oui au changement. On a un portail et un saut. Est-ce que les pyramides avaient aussi une fonction de portail pour faire comme une sorte de saut dimensionnel? C'est possible. On a des gardiens ici, le gardien des étoiles. Oui, bah, les pyramides, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Elles étaient probablement implantées pour semer la lumière. Hein, par rapport à cette notion d'ancrage aussi. Rappelez-vous, dans la première partie, on a vu que la structure souterraine découverte par l'imagerie radar hein, en mars-avril de cette année, eh bien cette structure souterraine faisait office aussi de conductivité d'énergie, les pyramides étant posées juste au-dessus. Donc il y a quand même cette notion d'ancrage et de semer la lumière. Il y avait cette diffusion d'un dôme avec justement cette structure souterraine. Et regardez sur cette carte, on a comme un dôme énergétique ici. C'est intéressant. Avec encore une fois cette évocation de l'Égypte antique par ce personnage statue, pharaon, si je puis dire. Ici, l'amour. Ah bah oui, l'énergie adarien. L'énergie adarien, c'est l'amour inconditionnel. Hein, et c'est les liens. D'accord. Mais là, avec cette première carte, ça m'indique le mal des étoiles, que quelque chose avait été coupé. La liaison des étoiles entre les pyramides et la Terre avait été coupée. C'était brutal. Hein. Il y a eu une rupture nette entre la liaison des pyramides, liaison énergétique, entre les pyramides et la constellation d'Orion et l'étoile de Sirius notamment. Que les pyramides, par rapport à ce que j'en comprends sur les 2 prochaines cartes, hein, faisaient office de portail sur une autre dimension ou un autre plan. Et j'ai un oui. Les pyramides avaient aussi quelque part cette image de gardien. Gardien des étoiles par rapport à un dôme énergétique, on l'avait vu avec l'émission de la première partie sur la structure souterraine. Il est
était question aussi d'amour inconditionnel venant probablement des êtres qui sont reliés à la constellation d'Orion, probablement avant le conflit, puisqu'il y a eu, je le dis pour les nouveaux nouvelles, il y aurait eu une guerre sur Orion entre les méchants pas beaux et les habitants d'Orion. Mais avant cette guerre, les habitants d'Orion vivaient dans la paix la plus totale et avaient l'émotion de l'amour inconditionnel, ici. Et il était question aussi d'amour pour semer la lumière sur Terre par l'intermédiaire de ces pyramides et de la structure souterraine. Ok, très bien. Y a-t-il autre chose à rajouter? Très bien, on va regarder en deuxième couche. Merci beaucoup. Alors, hop. On y va en deuxième couche. Alors, je vais faire la coupe cette fois. Donc là, avec cette couche-là, on m'explique plutôt comment dire, l'histoire des pyramides. Celle qu'on ne vous dit pas dans les livres, bien sûr. Et la fonction des pyramides aussi. L'une des fonctions. Double mission. Alors c'est intéressant. Parce que là, il est question aussi, pareil, de travail de lumière. Donc ça rejoint ce dôme énergétique, cette conductivité énergétique, aussi par l'intermédiaire de la structure souterraine. Ces pyramides étaient là aussi pour mettre en place un dôme protecteur, pour semer la lumière et la diffuser. Eh ben voilà. Là, je ne l'invente pas. On tombe pile poil sur la carte avec les pyramides. L'ancêtre des étoiles. Les secrets cachés. Les sagesses perdues. Et qu'il nous faut regarder un petit peu plus profondément. Oui. Et puis, encore une fois, nous avons cette confirmation de cette liaison avec les 3 étoiles, les 3 planètes de la ceinture d'Orion. Donc il y a bel et bien une liaison entre les pyramides de Gizeh et les 3 planètes de la ceinture d'Orion. Et il y est question quand même de secrets cachés. Donc on n'a pas encore tout découvert. Ici, on nous dit de construire notre propre chemin, d'être notre leader, tel que nous le souhaitons nous, c'est-à-dire de reprendre notre propre pouvoir. Donc là, les pyramides avec les étoiles nous invitent à recouvrer notre souveraineté individuelle. D'abord, collective ensuite. Très important ce sens-là. Et il nous est aussi recommandé, du moins les habitants de ces 3 planètes ainsi que les habitants de l'étoile de Sirius notamment, nous recommandent, et c'est un conseil qui revient souvent, de lâcher la grappe, si je lis littéralement, c'est-à-dire de lâcher toutes nos anciennes croyances pour lâcher derrière nous tout ce qui était danse, tout ce qui était addiction, et de laisser l'énergie céleste, divine, s'imprégner en nous. Et ça rejoint, et c'est intéressant, avec la diffusion que les pyramides avaient au tout début. Cette diffusion énergétique. Donc ça devait aussi jouer sur le mécanisme biologique, organique et vibratoire des êtres qui entouraient ces pyramides au moment où elles étaient en place et en fonction. Tombe dans mes bras. Donc les murmures, d'accord. Et alors c'est intéressant parce qu'on a encore cette évocation à l'eau ici avec cette carte.
Et avec ces personnes, alors ça me fait penser à un baptême, c'est intéressant, un baptême, vous me dites baptême, je pense, comment il s'appelait déjà? Jean-Baptiste. Et là, on a l'énergie christique. Et puis alors c'est intéressant, on a ici une dame qui tombe et qui tombe dans les bras de quelqu'un. Donc soyez en confiance. N'ayez pas peur de faire le grand saut parce que bah, vous êtes capable de retomber sur vos pattes. Mais si j'en reviens à un message beaucoup plus associé avec le message des pyramides, là on me dit qu'il y est question aussi d'énergie christique, mais c'est arrivé bien après. Il a été dit dans plusieurs livres, notamment le livre que j'ai chez moi, Anna, grand-mère de Jésus, que Yeshua avait été élève à l'école des mystères et donc en Égypte. Et il a eu une série de, comment dire, alors rite de passage dans le sens positif du terme, dont un justement dans la grande pyramide, où il était question aussi alors de grille cristalline, mais il n'était pas tout seul. Alors, je lui pose la question, Yeshua, merci à toi d'être avec nous. Est-ce que tu me confirmes, si j'ai bien compris, que quand tu as fait cet exercice hein, dans la grande pyramide, c'était aussi pour installer la grille cristalline. Et vous voyez, il me fait un cœur. Donc c'est ça, hein, avec ses copains-copines. Il y avait aussi l'installation d'une grille cristalline. Après toutes ces années d'entraînement, toutes ces années d'études sur le plan spirituel, parce que c'était quand même très ardu. Il fallait un haut niveau vibratoire et fréquentiel pour arriver à justement à traverser cet exercice dans la grande pyramide. Et il n'y avait pas les systèmes d'éclairage d'aujourd'hui. D'accord, très bien, merci beaucoup, merci Yeshua, merci. Donc, pour résumer sur cette ligne, là on m'indique que les pyramides avaient bien cette fonction énergétique de diffuser la lumière avec les deux premières cartes notamment, puisque ici on a quand même travail de lumière. Donc il y a ces travailleurs de lumière qui étaient derrière cette conception des pyramides en association avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, qui nous recommandent, les habitants d'Orion nous recommandent bien de continuer notre propre chemin pour continuer de recouvrer notre souveraineté individuelle, déjà pour commencer, continuer d'être en confiance, de ne pas avoir peur de sauter dans l'inconnu, parce que dans tous les cas, vous allez être rattrapé par vous-même, mais aussi entouré par l'énergie christique grâce à ce visuel ici. Ça me fait penser, je vous l'ai dit tout à l'heure, au baptême de Jean-Baptiste. Et donc l'énergie christique. Et justement, c'est ça qui est intéressant de se dire que on a une association avec la constellation d'Orion, de l'étoile de Sirius, et puis il y a aussi l'énergie christique qui se mêle. Donc vous voyez tout ce conglomérat de lumière qui était là au tout début, avant que les, pardon de le dire, emmerdeurs arrivent pour tout faire arrêter et tout bousculer. C'est toujours les mêmes. Alors, en deux deck, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le pardon ici avec je suis désolée, sans défense. D'accord. Ok. Et on a les deux ici. Alors, est-ce que ça peut me dire que le peuple ou les peuples des 3 étoiles d'Orion et de Sirius s'en sont voulus de ne pas avoir défendu le site de Gizeh au moment où les emmerdeurs sont arrivés? J'ai un oui. J'ai presque envie de vous dire, c'est pas votre faute. Puisque même ça a pris du temps aujourd'hui, les pyramides, et dans les années à venir, du moins c'est mon ressenti, vont recouvrer leur puissance originelle.
par ces consciences qui s'éveillent, vous, moi, d'autres, par cette montée vibratoire de la planète Terre. Ça fait un clin d'œil, je l'ai dit, je le répète, avec la structure souterraine, sous les pyramides. Par aussi cet alignement des planètes. Et là, vous allez me dire, bah, ça n'a rien à voir avec l'émission. Bah si, alignement des planètes, le stellaire, ça rejoint les étoiles quand même. Donc il y a quand même un petit lien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Très bien, bah merci beaucoup, merci. On va continuer avec l'oracle Travaille ta lumière. Alors j'espère qu'avec celui-ci, Starseed, ça a été clair de votre côté. Et on va continuer avec Travaille ta lumière de Rebecca Campbell. Pareil, un 5 doublé. Je le mélange un petit peu. On a une. On va chercher les 4 autres. Le message des étoiles par les pyramides pour l'humanité. Pyramide de Gizeh, je précise, puisqu'il y a plusieurs autres pyramides disséminées ici et là, et pas qu'en Égypte. Allez, on y va avec la première. Oui, ça commence bien. Et on a encore cette évocation avec la forme pyramidale, l'énergie féminine, le chiffre 3 qui ramène à la Trinité. Et cette liaison, regardez, c'est intéressant, avec 3 petites boules qui peuvent aussi représenter les 3 planètes d'Orion. Protection. Ben justement, je vous l'ai dit, les pyramides diffusaient un dôme protecteur. Donc là, on est dans le thème protection ici. Et on nous invite même à couper les cordes de ce qui nous entrave, vous. Donc là, les pyramides, par l'intermédiaire de la constellation d'Orion, de Sirius notamment, vous invitent aussi, si vous le souhaitez, à vous libérer des chaînes qui vous entravent. Et recouvrer, eh bien, votre pleine énergie, votre pleine intégrité d'âme surtout. On a ici la sororité de la rose, la douceur, avec encore une fois la forme ici pyramidale. Donc il est possible qu'il y ait eu une sororité de la rose avec les prêtresses de la rose qui est officié sur le site des pyramides, alors peut-être avant que les emmerdeurs arrivent, mais c'est probable, c'est possible. D'ailleurs, je vais demander. Oui, merci ma Gégé, je vais te demander de regarder dans les lignes de temps sur le site de Gizeh par rapport à la sororité de la rose, hein, s'il te plaît. Tu t'assures bien que l'information est exacte. Est-ce que la sororité de la rose a officié sur le site de Gizeh? J'ai un oui. Donc probablement aussi pour y apposer une énergie bienveillante et haute en fréquence. La rose, c'est la douceur. C'est l'amour aussi, hein. Et on en revient encore une fois à cette énergie féminine. Et ça rebondit bien avec la carte du Yes si on se réfère uniquement au visuel. Donc il y avait des groupements d'âmes, de femmes de la sororité de la rose qui officiaient justement pour maintenir un taux énergétique correct sur le site de Gizeh. Et donc le fonctionnement des pyramides avec la structure souterraine en dessous. D'accord. Est-ce que cette sororité de la rose a officié avant que les emmerdeurs arrivent? Après? Non. Donc dès que les emmerdeurs sont arrivés, je parle des bestiaux dans les terres, voilà. Et j'ai mon pendule qui fait un oui. Donc dès qu'ils sont arrivés, eh ben, ils ont foutu le bordel, comme d'habitude.
Oh bah oui. Merci ma Gégé. Le temple intérieur. Oui. C'était un lieu où il était question aussi de se recentrer en soi pour continuer de se découvrir de l'intérieur. Et j'ai comme la sensation que ce sarcophage qui pose problème, où on pense qu'il y aurait une momie, personnellement, je ne crois pas, hein, c'était peut-être aussi un lieu qui était propice à un recentrage intérieur, à une redécouverte de soi, puisqu'ici on a un temple intérieur. Et donc c'est vraiment le recentrage et la reconnexion à son cœur. Et là on en revient au point zéro. Le cœur est le point zéro. Sur le plan énergétique, c'est très puissant aussi. Cœur, âme. Hein. Donc là on a cette connexion entre le point zéro de l'être et cette énergie qui émanait des pyramides par l'intermédiaire, il ne faut pas l'oublier non plus, de la structure souterraine. Et encore une fois, avec l'énergie féminine, qui revient très souvent. Et à nouveau, les Pléiades qui nous confirment cette double mission, à savoir de recevoir des messages hein, et d'aider les consciences à s'élever, de les accompagner aussi. Il est possible que les personnes qui se rendaient sur le site des pyramides avant les emmerdeurs se sentaient imprégnées d'une mission spirituelle où il était question de canaliser des messages venant des étoiles de Sirius et d'Orion notamment pour transmettre ce qu'il y avait à transmettre aussi avec un petit appui des Pléiades puisqu'ils reviennent les Pléiades hein, avec cette double mission. C'est tout à fait possible. À l'époque, c'était, on peut remonter à 2000 ans en plus, hein, c'était privilégié de se dire médium, voyant, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça se démocratise, popularise. Tout le monde se dit médium, confirmé. Oui, certes, théoriquement, on est tous médiums. Hein, nos capacités extrasensorielles, on les a à la base. Mais à cause de ce voile de l'oubli, on nous les a un petit peu coupés. Après, certains se disent extrasensoriellement plus doués que d'autres. Bah, chacun chemine à sa façon. Hein. Allez, on en revient à notre message pour la deuxième couche. Ok. On avait le saut tout à l'heure avec une des cartes, hein, plutôt avec l'oracle de Starseed. On a à nouveau le saut. On nous dit de faire le grand saut parce que c'est le moment de nous élever, de continuer de nous élever et de recouvrer notre pleine puissance et notre souveraineté. Il est question d'initiation ici. Rite de passage, j'en parlais tout à l'heure avec Yeshua, il me le confirme, hein, que lui-même a eu des rites de passage, hein, notamment à l'intérieur aussi de la grande pyramide, et c'est indiqué, expliqué dans le livre que j'ai chez moi ici, Anna, grand-mère de Jésus, mais il est quand même question d'initiation. Que là actuellement vous êtes en train de cheminer, que vous passez des phases qui peuvent être vécues dans le subtil comme des sortes d'initiation. C'est-à-dire que vous passez d'une période à une autre où il vous est demandé de confirmer votre progression personnelle et spirituelle. Et par rapport aux pyramides, c'était surtout un lieu d'initiation aussi spirituelle, avant que les emmerdeurs n'arrivent. Le jeu, ici, célébration, ne soyez pas aussi sérieux. Et on a le soleil ici. Donc c'était un lieu de célébration. Alors, moi, je vais plutôt prendre côté haute fréquence avec le jeu. Parce que quand on est dans le jeu, dans l'amusement, on est dans la joie, c'est les hautes fréquences. Donc, c'était un lieu à très haute vibration aussi, les pyramides. Hein.
avec cette association stellaire d'Orion, de Sirius notamment. Oui. Parce qu'au fur et à mesure que les personnes passaient des rites de passage dans la pyramide, elles se démarquaient des autres sur le plan énergétique et vibratoire ici. Bah oui, elles étaient un petit peu plus lumineuses que les autres. Parce que c'était un lieu à très très haute vibration énergétique. Et ça a amené à un réveil total et intégral de la personne. En plus ici, on a les niveaux énergétiques, je ne l'invente pas. Hein. C'est une nouvelle façon d'être. Donc ce rite de passage au sein même de la grande pyramide de Khéops, notamment, permettait une élévation de conscience et de vibration énergétique pour justement confirmer cette mission spirituelle qui était à l'intérieur des êtres qui se rendaient sur place. Et tout ça en liaison avec les étoiles d'Orion, l'étoile de Sirius aussi, notamment. Oui, c'est ça. Donc là, GG, cette deuxième couche, elle indique la fonction des pyramides pour les gens à l'époque, et jusqu'avant que les emmerdeurs n'arrivent, pour leur cheminement spirituel. Ce rite de passage que Yeshua a aussi vécu. En fait, c'est pas évident, mais tu as réussi. Un haut lieu vibratoire. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je te remercie. Merci beaucoup. Merci. Et on the deck, qu'est-ce qu'on a? Oui. Intéressant. On a ici le grand rassemblement ici. Oui. Il y avait un rassemblement d'êtres de plusieurs niveaux vibratoires positifs, de plusieurs dimensions qui étaient là. Il n'y a pas que les êtres humains. Il y a aussi les êtres d'Orion et les êtres de Sirius. Encore une fois, on a cette connexion vibratoire énergétique avec la constellation d'Orion et l'étoile de Sirius notamment. Mais surtout, on est en train de me dire avec cette carte que actuellement, il y a un renouveau qui est en train de se faire. Et qu'il y a des tribus d'âmes qui continuent ou qui commencent à se réunir entre elles. Sur le plan fréquentiel, on se reconnaît. C'est en train de se remettre en place. C'est plutôt encourageant. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle Travaille ta lumière. On va continuer et terminer avec l'oracle égyptien d'Isis, qui est particulier. Il y aura besoin du livret. C'est un très bel oracle. Mais pour interpréter les cartes, vous avez systématiquement besoin du livret. Ça sera en 3 cartes uniquement. Je mélange un petit peu. Et là, je vais me connecter aussi avec ma partie subliminale à l'énergie des prêtresses d'Isis. Oh, magnifique. On a les 3. Et ben on les garde. C'est parti. Le livret, je le mets ici. Magnifique! Les êtres de Sirius sont avec nous et je leur fais un énorme bisou, y compris à mon moi de Sirius. Elle se reconnaîtra, je l'embrasse très très fort. Le Sphinx. Et oui, il ne faut pas l'oublier aussi, le gardien. Également, qui faisait face, il me semble, à la constellation du lion au moment de sa construction, et représentait un lion dans sa totalité. La sagesse silencieuse. Donc là, on a la bénédiction des étoiles et on a la sagesse silencieuse, c'est que du beau. Oh, magnifique. On parlait de lion. Sekhmet, qui a aussi un corps de lion. Intéressant. Énergie féminine, encore une fois. Énergie solaire. Changement et guérison. Oui, on vit actuellement une période de changement et de guérison profonde.
Donc c'est tout à fait en correspondance et je remercie ma partie subliminale avec mon moi de Sirius également pour ce magnifique petit clin d'œil. Je vais vous lire les petits messages concernant les cartes, hein, chacune. On commence par l'étoile de Sirius. Alors, je vous la cherche 39. Alors, donc je vous lis le message hein, de la carte bénédiction des étoiles, l'étoile de Sirius. L'étoile de Sirius est celle des êtres de lumière qui ont voyagé de Sirius à la grande pyramide pour l'utiliser comme porte d'entrée vers le plan terrestre. Les êtres de lumière ont suivi la voie tracée par les déesses de Sirius qui ont autrefois passé du temps sur Terre en tant que terriennes avant de devenir divines. Rendre à Sirius l'énergie de l'âme en ramenant cette dernière dans la chambre de la reine de la grande pyramide après la mort physique est la raison d'être de cette chambre de la renaissance qui permet d'atteindre une conscience plus élevée. L'étoile de Sirius est également l'un des guides personnels d'Elizabeth Jensen, donc ça c'est l'auteur. Ok. Alors, les Sirusiens, Sirusiennes, généralement, sont des êtres joyeux. Et quel est leur message pour nous? Que tout ira bien sur Terre, mais si un jour on retourne sur Sirius, vous serez aussi brillant qu'une étoile. Merci beaucoup. Et le Sphinx, 41. Ici. On le perçoit comme ayant moins de 5000 ans, cependant les chercheurs actuels indiquent qu'il aurait près de 50 000 ans. L'esprit du Sphinx est une ancienne divinité protectrice liée à Sekhmet, qui a partagé sa sagesse avec l'auteur. Chacune des 9 fois où je me suis tenue entre ses pattes pour méditer et canaliser. Le Sphinx dit qu'il a été construit pour être le gardien de la grande pyramide et ils sont reliés par des tunnels secrets. Ah, donc 50 000 ans. Ah, ça laisse rêveur. Hein. Et je vous lis aussi une information complémentaire. Alors, si quelquefois vous aviez une question et une réponse, que vous cherchez une réponse, elle pourra se manifester, mais pas avant un petit moment. Il faudra lui laisser le temps de se révéler. La méditation est cependant importante en ce moment. Et que quelquefois le silence est la meilleure des sagesses. Oui, puisqu'ici c'est sagesse intérieure. Ça peut aussi m'indiquer que vous-même sur le plan individuel vous atteignez votre sagesse au fur et à mesure. Et on termine par Sekhmet 35 qui va de pair donc avec le Sphinx. Cette déesse est la fille de Ré, le dieu du soleil. Étant l'œil de Ré, elle a suivi ses instructions pour prendre une terrible revanche sur les humains, car ils n'avaient pas respecté l'autorité de Ré alors qu'il prenait de l'âge. Il dut ensuite l'arrêter pour sauver l'humanité. En une nuit, avec l'aide de Thoth, elle s'est transformée pour devenir une puissante déesse guérisseuse. Tous les prêtres de Sekhmet étaient de puissants guérisseurs spirituels et de nombreuses statues de Sekhmet en granit noir les aidaient dans leurs tâches. Donc là, il est question quand même de guérison, mais de guérison énergétique aussi. Alors, par rapport au complément d'information avec cette carte, on nous indique qu'il y a des changements qui s'accompagnent de défis. Vous pourrez les surmonter rapidement par le travail spirituel et les thérapies énergétiques. Ben oui, continuez vos soins énergétiques, continuez de méditer, continuez de rester centré dans votre cœur. Ça vous amène à une profonde guérison de vous-même. Et ainsi se termine donc notre séance spéciale sur la deuxième partie
par rapport aux pyramides, en espérant que pour vous ça a été clair, pratique et aussi limpide, hein, puisque bon, c'est quand même particulier de recevoir aussi un message des pyramides par rapport aux oracles que j'ai utilisés aujourd'hui, en espérant que pour vous ça n'a pas été trop cafouilleux. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la troisième et dernière partie sur les pyramides. Mais là, ce sera sur les questions-réponses. D'ici là, évidemment, et c'est très important, prenez soin de vous.